Justicier, le trône de l'Atlantide. Est la suite directe de Justice League Wars, et fait donc partie du DCAU. Même si apparemment ce terme désignerait plutôt les séries de Bruce Timm. Les films d'animation, eux, devraient plutôt s'appeler le DC Animated Movies Universe. Mais comme je m'en fous un peu et que je sais pas comment le prononcer en initial, je vais continuer à l'appeler DCAU. Je n'avais jamais vu ce film jusqu'à maintenant, parce que je n'avais pas vraiment apprécié Justice League Wars. Mais après avoir vu l'énorme nanar de James Wan, je me suis dit que ça pouvait être que mieux. Et sur beaucoup de points, le film d'animation est une meilleure adaptation de Aquaman que le film de James Wan. Déjà, Aquaman est traité avec un minimum de respect. C'est un personnage qui peut se montrer stylé, mais aussi afficher de réelles filures. On le sent réellement tiraillé par sa nature mi-humaine, mi-atlante. On se contente pas juste de le faire picoler en lui donnant une image de surfeur pseudo-cool, caricatural avec des tatouages et des dreadlocks. Mera est également beaucoup plus subtil que la bimbo à décolleté plongeant montré dans le film de James Wan. Côté antagoniste, nous avons Black Manta, pour changer, qui remplit assez bien son rôle d'homme de main, mais malheureusement, ses motivations personnelles ne sont pas plus développées que ça. Après, quand je vois sa version live, je me dis que c'est pas plus mal. Et bien sûr, nous avons Orm, alias Ocean Master, qui ici, contrairement à la version live, encore une fois, a des motivations qui pouvant paraître un minimum sérieuses et crédibles. D'ailleurs, l'univers d'Aquaman est traité avec un minimum de sérieux, lui donnant même un côté assez shakespearien par moments. À la phase de mon père qui remet en cause tout ce en quoi il croyait. Et que voudrais-tu que je fasse, Orm? Que je fasse sonner les tambours de guerre rien que pour honorer la mémoire de ton père? Ne vous échinez pas en vain, vous ne l'avez même pas honoré de son vivant. Assertion aussi cruelle que mensongère. Je ne suis pas le seul à avoir votre illustre sang royal qui coule dans mes veines. Malheureusement, le problème, c'est qu'il s'agit d'une suite de Justice League Wars. Et je me fous royalement que cette bande de frimeurs n'arrive pas à travailler en équipe. Je me fous royalement que Cyborg nous fait une crise existentielle à la Robocop. Et je me fous royalement de la relation Superman et Wonder Woman. Ok, faire sortir le plus grand super-héros et la plus grande super-héroïne ensemble, ça a une certaine symbolique. Mais c'est une symbolique limitée. Parce que ça sépare les personnages de leur côté humain. Voilà pourquoi c'est mieux que Superman soit avec Lois Lane. Au final, on a vraiment un film qui se met des bâtons dans les roues tout seul. La partie Atlante empêche la partie Justice League de bien se développer, et la partie Justice League empêche la partie Atlante de réellement se développer. Car malheureusement, la relation Aquaman et Mera aurait pu être plus développée. Le rapport de Aquaman et sa famille Atlante aurait pu être plus développé. Et la société Atlante elle-même aurait pu être plus développée. Ici, l'Atlantide a l'air réellement vide et bien peu vivante. Après, je préfère toujours ça à l'espèce de Disneyland de James Wan. Non mais cherchez pas ce film à énerver. Et c'est dommage, car si on aurait enlevé toute la partie Justice League et fait un film que sur Aquaman, je suis sûr que ça aurait donné un film génial. Mais malheureusement, Justice League Trône d'Atlantis n'est au final qu'un animé d'ici moyen, un poil meilleur que Justice League Wars, mais clairement pas un grand animé d'ici. Même si je le préfère de loin au monumental nanar de James Wan.